DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de revenir sur ce dossier qui divise les Congolais et les Gabonais. Il s'agit bien du dossier Guelor Kanga. Guelor Kanga dont le verdict était attendu ce dimanche 9 mai 2021, mais ce verdict a été reporté pour une raison que nous allons vous donner tout à l'heure. Alors, d'après une publication du journaliste Patrick Lupika, correspondant de Canal Plus ici, l'homme par qui justement nous avons eu certains détails par rapport à ce dossier lorsque l'émission de Canal Plus Talent d'Afrique avait en tout cas consacré quelques minutes sur ce dossier, le dossier Guelor Kanga. Patrick Lupika, qui nous avait donné quand même certaines informations en rapport avec ce dossier, est revenu à la charge pour nous donner les raisons du report du verdict au niveau de la CAF. Alors, mais que s'est-il passé finalement? Rebondissement sur rebondissement. Et Patrick Lupika a écrit ceci: urgent, CAF, dossier joueur gabonais Guelor Kanga. Selon nos sources à la CAF, le verdict a été renvoyé dans une semaine pour la simple et bonne raison que les éléments présentés par la FECOFA ne sont pas suffisants pour disqualifier le Gabon. Pour raison d'équité, la RDC doit fournir des éléments complémentaires, acte de naissance du joueur, copie passeport congolais du joueur ou même permis de conduire introuvable jusque-là. Les licences présentées par la FECOFA sont prohibées, elles n'ont pas été enregistrées dans le système TMS. Le joueur est enregistré dans le système TMS avec sa licence de Manga Sport 2009 qui éliminait Darincle Motema Pembe en interclub de la CAF. Manga Sport de Romaric Rogombe, après vérification à la CAF et FIFA, le joueur serait gabonais sur tous les documents. La CAF n'est pas une police pour analyser les propos du joueur sur YouTube. Émission dans laquelle Guelor Kanga déclarait qu'il serait congolais de Kinshasa. Guelor Kanga aurait tout rejeté. Cette émission est un montage selon lui. La CAF veut uniquement des documents comme preuves irréfutables. Sur le plan juridique, le Gabon est sur une bonne piste pour gagner ce procès. Nous jouons les temps additionnels. La commission juridisciplinaire de la CAF, selon mon contact, va rendre le verdict final en fin de semaine prochaine. C'était Patrick Lupika qui en tout cas donnait cette information et qui concluait lui-même, il conclut que sur le plan juridique, le Gabon est sur une bonne piste pour gagner ce procès. Nous jouons les temps additionnels. La commission juridisciplinaire de la CAF, selon mon contact, va rendre le verdict final en fin de semaine prochaine. Toujours Patrick Lupika. Et le même Patrick Lupika va revenir quelques temps après pour nous donner une autre information encore qui contredit sa propre information qu'il venait de donner. C'est vrai que c'est aussi complémentaire parce que cette conclusion-là, que le Gabon serait sur une bonne piste, ne sera plus le cas dans l'autre publication. Et cette fois-ci, toujours urgent, dossier Guelor Kanga, temps additionnel se dispute entre la FECOFA et la FEGAFOOT. Les Congolais ont présenté ce week-end d'autres éléments accablants, le joueur. Une compilation de documents de 15 pages, entre
autres. Le numéro de la carte d'électeur de Guelor Kanga. Il s'était fait enrôler en 2006 avant les élections. 2. Registre de tous les mouvements voyage du joueur en RDC. La DGM s'invite donc à la fête pour enrichir le dossier. La CAF demande à les étudier avant toute décision. Dans le sens du contradictoire, la FECOFA a demandé à la CAF de lui transférer les éléments de défense introduits par le Gabon pour des raisons d'équité. Le jury disciplinaire de la CAF va rendre le verdict final en fin de semaine prochaine. Donc voilà, c'est un dossier qui nous donne quand même un peu de la matière. Hein. C'est à se demander si dans d'autres cas similaires, la CAF avait eu à exiger en tout cas tous les dossiers des passeports. Je prends le cas de Tadi Agiti et Tekama par exemple. Et si une vidéo ne peut pas être convaincante, hein, parce que sur la vidéo, faire un montage d'une vidéo, ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas facile. Lorsque le joueur en arrive même à nier ses propres propos, commencer à parler de montage, hein. Moi ça me fait vomir, hein, tout ça. Je crois que quelque part on devrait garder un tout petit peu de dignité, hein. C'est honteux une telle attitude, hein. Je pense que finalement bon, on va attendre, hein, tous ces éléments nouveaux introduits en tout cas par la Fédération Congolaise de Football Association, mais à suivre cette deuxième publication du journaliste Patrick Lupika. Donc le sort de Guelor Kanga n'est pas encore connu, hein, parce que en fin de compte, si la Direction Générale de Migration de la République Démocratique du Congo est entrée en danse, hein, et si effectivement on a présenté le numéro de la carte d'électeur de Guelor Kanga, il faut rappeler ici qu'en République Démocratique du Congo, depuis le départ du maréchal Mobutu, la RDC n'a plus eu de carte d'identité. Mais avec les élections organisées depuis 2006, la carte d'électeur fait office de carte d'identité ici en République démocratique du Congo. Si Guelor Kanga avait reçu une carte d'électeur en 2006 pour pouvoir participer aux élections et ainsi avoir une carte d'identité, il est clair que Guelor Kanga était bien évidemment congolais, hein, de nationalité aussi, puisque seuls les Congolais pouvaient obtenir cette carte d'identité. Mais nous ne sommes pas le jury disciplinaire de la CAF, hein. Jusque-là, nous sommes en train de faire des analyses, hein, nous sommes en train de faire des supputations, nous attendons le jury disciplinaire. Alors autre chose, cette demande de la FECOFA me paraît fondée. Comment la CAF, en notifiant le Gabon, avait mis en pièce jointe tous les éléments de preuve de la Fédération Congolaise de Football Association, mais en contrepartie, la Fédération Congolaise n'a pas reçu les éléments présentés par le Gabon. Et là, je pense qu'il y a un souci d'équité, parce que la FECOFA marche sans connaître ce que l'autre fédération a donné comme moyen de défense, sachant quels éléments la Fédération Congolaise de Football avait déjà présenté. Je crois que pour mieux gérer ce dossier et pour qu'il y ait aussi contradiction entre les deux fédérations, il est mieux que la Fédération Congolaise aussi ait en sa possession les éléments fournis par la Fédération gabonaise, ce qui lui permettra soit d'ajouter des éléments additionnels pour appuyer son dossier ou pas. Et donc je crois qu'à ce niveau-là, la CAF a un tout petit peu failli. En principe, ça devrait être automatique, hein. Je ne crois pas que ça devait... c'est la FECOFA qui devait faire cette demande-là. Ça devait en tout cas être automatique, que les éléments de la FEGAFOOT viennent également à la FECOFA, puisque ceux de la FECOFA étaient remis à la FEGAFOOT, hein, même si c'est vrai que c'est la FECOFA qui est la fédération plaignante. Donc voilà, nous sommes en train d'aller de rebondissement en rebondissement. Le verdict qui était attendu hier, dimanche 9 mai 2021, n'a plus eu lieu parce que justement la CAF a besoin d'un peu plus d'éléments pour décider, hein, sur ce dossier. Laquelle des deux fédérations a raison sur ce cas? Nous attendons en tout cas le week-end prochain, en espérant que cette fois-ci les éléments fournis par la FECOFA sont convaincants. Déjà, ça ne m'étonne pas que la CAF revienne un tout petit peu en arrière et demande des éléments complémentaires à la FECOFA. Visiblement, Guelor Kanga avait été coaché par les juristes gabonais, puisque
au lendemain de la réaction de la FECOFA après le communiqué de la FEGAFOOT ayant confirmé avoir envoyé déjà avant même le délai lui accordé par la CAF les éléments de défense de son dossier auprès de la CAF, la FECOFA avait réagi au travers d'une communication aussi en fustigeant en quelque sorte les termes utilisés par la FEGAFOOT qui était en tout cas proche de l'insulte. Et le joueur Guelor Kanga était sorti aussi de son silence pour déclarer et mettre au défi la Fédération congolaise de football association de présenter une carte d'identité, un acte de naissance ou même un passeport congolais qu'il aurait eu à prendre ici en République démocratique du Congo. Et c'est ce même défi que Guelor Kanga a eu à mettre à faire à la Fédération congolaise de football association, et c'est la CAF qui va dans le même sens que Guelor Kanga en demandant à la FECOFA d'apporter des éléments pouvant lui permettre de prendre une bonne décision, en lui demandant par exemple de donner un passeport, une carte d'identité, un acte de naissance. Ce sont les mêmes éléments que Guelor Kanga avait demandé à la fédération de fournir et de montrer si elle en avait. Et donc, je crois que quelque part, ce garçon avait été bien coaché par les juristes gabonais, mais c'était en tout cas sans compter sur la Direction générale de migration de la République démocratique du Congo, qui garde en tout cas toute trace des déplacements des Congolais, aussi bien dans le territoire national, mais aussi et surtout lorsque vous quittez le pays, il doit y avoir une trace. Guelor Kanga n'a quand même pas quitté le pays par pirogue. Je crois que s'il a quitté le pays pour aller vers le Gabon, il l'a certainement fait via le Bichungobila en passant par Brazzaville, et certainement il doit y avoir des traces. Mais déjà, s'il a été enrôlé en 2005, je pense, vers 2005 pour les élections de 2006, ça signifie qu'il y a très clairement une trace. Mais nous ne pouvons pas confirmer toutes ces informations. Nous attendons la décision de la CAF. Bien sûr, nous reviendrons vers vous s'il y a un autre élément nouveau en rapport avec ce dossier. Mais tout ce que nous pouvons dire au regard de ce que venait de nous présenter Patrick Lupika, c'est que la décision finale n'est pas encore connue. On ne sait pas savoir si elle se penchera du côté du Gabon ou de la RDC. Alors, dans sa première publication, Patrick Lupika avait un penchant pour le Gabon, mais dans la deuxième, vous l'avez compris, il a un peu tempéré parce qu'avec les éléments nouveaux apportés par la Fédération congolaise de football association, ça contredit la première publication de Patrick Lupika. Donc ça signifie que la CAF, qui a besoin de temps pour réétudier le dossier Guelor Kanga et bien étudier les éléments nouveaux apportés par la FECOFA, a besoin en tout cas d'un peu plus de temps pour pouvoir se prononcer sur ce dossier. Alors il faut également rappeler que la fédération qui se sentira lésée aura toujours la possibilité d'aller faire appel du côté du tribunal arbitral du sport. Et donc là-bas, une autre bataille juridique pourrait encore commencer en attendant une décision finale. Donc ce n'est pas encore terminé. Le dossier Guelor Kanga est encore long. Nous attendons, et je crois que comme il y a beaucoup de mauvaise foi qui tournent en tout cas autour de ce dossier, je crois que la Fédération congolaise de football association doit mettre tout en œuvre pour mettre en lumière le gros mensonge de ce joueur qui est réellement congolais. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue sur ce dossier, sur ce nouveau épisode, sur l'affaire Guelor Kanga, la Direction générale de migration qui entre en danse pour soutenir les arguments de la Fédération congolaise de football association. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois et nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Malobana ebele